Mais moi, je vais te dire un truc, OK? La meilleure chose qui ne soit pas arrivée au cinéma dans les 5 dernières années, c'est le succès incroyable que Barbie a connu. Ah putain. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. OK? Ça a prouvé à tout le monde qu'il existe un public féminin qui va aller au cinéma regarder des films faits pour elle. Ouais. OK? Au lieu de prendre, et c'est là où je vais me faire peut-être tirer dessus, mais depuis 10 ans ou 7-8 ans avant Barbie, la sortie de Barbie, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des trucs qui appartenaient aux hommes et aux garçons et on les féminisait. Ouais. OK? On a pris Star Wars, on a mis un personnage féminin. On a pris des Marvel, on a mis en avant des personnages féminins. Indiana Jones, hein? Indiana Jones, on a mis des personnages féminins. Ghostbusters, on a mis des personnages féminins. Et tous ces films-là ont eu des échecs plus ou moins retentissants. Okay? Star Wars, selon moi, la dernière trilogie, c'est les 2 derniers films sont des échecs gigantesques parce que Star Wars ne devrait pas se contenter de faire 1 milliard. Quoi. C'est des films qui devraient toucher autant de gens qu'Avatar, si tu veux mon opinion. Ouais. C'est des échecs, même s'ils ont fait de l'argent. Et Barbie, ce que ça a prouvé, c'est que si vous offrez du contenu aux femmes, pour les femmes, savez quoi? Elles vont aller au cinéma regarder ces films-là. Elles vont se déplacer, elles vont emmener leur gamine, elles vont y aller entre copines, elles vont traîner leur mec au ciné pour aller voir ces films-là. OK? Et ça, c'est la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver parce que moi, je me souviens d'une époque, OK, où tu pouvais aller voir Pretty Woman avec ta copine et après ça, le lendemain, le vendredi soir, tu allais voir Pretty Woman et le samedi, tu allais voir Coup pour coup avec Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est ça, c'est ça. Parce que, je veux pas choquer personne avec ce que je vais dire, là, mais depuis des décennies, les hommes et les femmes vivent ensemble en comprenant leurs différences, OK? Je veux pas faire chier personne en leur apprenant ça, mais dans les salles de films des Marvel, des Star Wars, des Indiana Jones, c'est 70% d'hommes, 30% de femmes. Et dans les 30% de femmes, il y en a 15% qui sont là avec leurs copains et il y en a 15%. Et ce 15%-là regarde le plafond et se demande comment ils ont installé les systèmes de son. OK? Et c'est la même chose dans une salle Barbie. Il y avait 70% de femmes, 30% d'hommes et de 15% des hommes avaient été traînés là par leurs femmes et ils regardaient le plafond et se demandaient putain, mais c'est un beau boulot de mettre les lumières ici quand même, hein? Hey, le gars qui a installé les tapis, il sait ce qu'il faisait, hein? T'sais, et tu sais quoi? C'est pas la fin du monde. Les hommes et les femmes ne sont pas divertis par les mêmes choses. Exactement. Et là, j'ai vu, il y a le dernier film de Sydney Sweeney, là, une comédie romantique qui paraît que ça a coûté 25 millions puis ils sont en train de faire 200-300 millions avec ça. Là. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ressortez-en des comédies romantiques comme dans les années 80 puis 90. Putain, que c'était le fun d'aller avec ta copine, aller voir une comédie romantique, te marrer un peu, rire, ouais, avoir la conversation dans la voiture. Et le lendemain, elle venait avec toi voir un film de Steven Seagal et tout le monde, il était heureux, tout le monde était content. Ça s'appelle des compromis. Le problème du wokisme, c'est qu'ils ont voulu vendre ça à tout le monde. OK? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce à Barbie, OK, il y a des mecs dans des studios, OK, qui vont se rendre compte que putain, mais attends, on s'est cassé la tête pour rien. Parce que la fille qui va aller voir un film de filles, là, pourquoi on se fait chier à essayer d'y vendre un film de mec avec des filles en avant quand de toute façon, on va traîner son mec à un film de filles et elle va surtout... et son mec va la traîner à un film de mec. Et ça, à quelque part, c'est la magie du cinéma, OK? Combien de films... Tu sais, demande pas à un mec d'aller voir une comédie musicale. Oui, il y en a qui aiment ça. Et moi, je sais que toi, tu es un énorme fan de comédie musicale. Mais... Dans une salle de comédie musicale, c'est 70% de femmes, 30% de mecs. Dans une salle de film de science-fiction, ça va être 70% d'hommes, 30% de femmes. Et comme j'expliquais tantôt, on traîne tout le monde, quelqu'un avec nous quand on va au ciné. C'est ça. Arrêtez de vous casser la tête à faire des films pour tout le monde. Faites des films pour des publics cibles. Et si le film est bon, le film va attirer tout le monde de toute façon. Et c'est ça que Barbie a prouvé, selon moi. C'est que ça va y arriver.
Ça l'a prouvé, oui et non. C'est-à-dire que ça l'a prouvé, certes, aux spectateurs, mais ce que ça a prouvé au studio, c'est que au final, le wokisme fonctionne quand même pas mal. C'est-à-dire que bon, on le sait, c'est un film réalisé et scénarisé par Greta Gerwig, qui est quand même quelqu'un d'assez féministe, avec notamment donc le personnage de Barbie, qui est joué par Margot Robbie. Donc un film quand même. Ne pas confondre wokisme et féministe sur ce cas-là. Oui, mais d'un côté, le problème qu'il y a, c'est que le wokisme a énormément emprunté justement au féminisme. T'as pas de Barbie transgenre dans ce film-là. Non, bizarrement, tiens. T'as pas de Barbie non binaire. T'as pas non, mais ce qu'il y a, donc c'est que... pour moi, c'est plus un film féministe qu'un film woke. Et ça, moi, le féminisme, regarde, j'adore les femmes fortes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Soyez fiers d'être des femmes et moi, je serais fier d'être un homme. Non, mais là-dessus, il y a aucun problème. Donc, moi, je pense pas que je pense pas que le côté woke ait joué. Je crois que c'est plus le côté féministe. Mais tant mieux, putain, faites-en 25. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'après, ils prennent ça un peu trop à cœur. C'est-à-dire que, tu vois, c'est en s'appuyant sur ce genre de réussite qu'ils se disent, finalement, alors le prochain Pirate des Caraïbes, on va coller finalement, on va supprimer donc Johnny Depp. Donc, ouais, mais ça c'est l'erreur que je dis qu'il faut pas qu'ils fassent. Voilà. Ils ont sorti une nouvelle franchise. Ils ont montré que ça pouvait marcher, attirer les gens. C'est installé dans un monde moderne. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de féminisme, il y a une histoire de femme qui prend sa place dans la société, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai tellement pas de problème avec ça que j'ai même pas écouté le film au complet. Mais, OK, ça a prouvé aussi que ça peut marcher s'ils font quelque chose. Et ça, c'est l'espoir sur lequel je m'accroche aussi pour dire que ça va être la fin. Parce que, oui, il y a encore des éliminés qui vont se dire « Ah ouais, putain, on va essayer une femme. » Après, c'est parce qu'ils veulent pas signer Johnny Depp, parce que Johnny Depp va... C'est même pas une question que Johnny Depp est à l'encours avec Amber Heard. C'est une question que Johnny Depp va demander à peu près 75 millions pour reprendre son rôle. Non, parce que même il a refusé. Dernièrement, il a dit qu'il voulait plus être rattaché à ça. Mais bon, après, on n'a pas tous les mots de la fin par rapport à tout ça. C'est ça. Bon, on sentait que de toute façon, ils envisageaient quand même de rebooter la franchise. Au départ, ils voulaient le faire avec Margot Robbie. Bon, le projet a floppé. Donc, c'était un projet entre Robbie et puis Bruckheimer. Mais finalement, il a été annulé. Là, ils ont décidé de partir sur autre chose. Mais... Tu sais, après, moi, toutes les grosses franchises, je te dirais, là, ce genre de franchises-là, qui sont des franchises énormes, qui ont connu des énormes succès, ça te prend une actrice ou un acteur hyper connu pour la traîner. OK? Et donc, le problème, je pense pas que l'actrice que tu nommes, j'ai vu cette nouvelle-là passer, moi aussi. Je crois pas que son problème, c'est que ce soit une femme et qu'elle soit noire. Je crois que son problème, c'est qu'elle est pas assez connue. Parce que c'est la fille de The Bear, qui est une super série que j'apprécie beaucoup. Carrément, carrément, elle est super bien dedans. C'est une super actrice là-dedans. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez connue pour traîner sur ses épaules une franchise de ce niveau-là, quoi. Les studios doivent juste comprendre, Tony, que les mecs, ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais ils représentent 70% de l'auditoire des films de super-héros. Ça, il y a une stat là-dessus. Ils représentent 70% des films d'action. Tu vas voir un film Fast and the Furious. Je m'excuse, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la salle. C'est la réalité dans laquelle on vit. C'est eux qui achètent de la marchandise, des figurines. C'est eux qui font vivre les réseaux sociaux. C'est eux qui ont des chaînes YouTube. Et malheureusement, c'est un système dans lequel ils ont besoin de vendre des figurines, ils ont besoin de vendre des jouets à des petits garçons, ils ont besoin que les petits garçons veulent la prochaine figurine Star Wars. Le prochain, s'ils sont malins, le padawan de Rey sera un jeune garçon qu'elle va entraîner avec elle, etc. Parce que ils ont besoin... C'est avec l'argent des petits garçons qui vont faire de l'argent. Puis c'est triste à dire. Je sais que les gens aimeraient ça que le monde soit différent et que ça soit 50-50 dans tout, mais c'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Il faut juste accepter la réalité et vivre en conséquence. Mais c'est la vérité parce que d'ailleurs, un exemple tout bête, hein, tu parles de ça, mais il faut prendre juste l'exemple du merchandising autour de Star Wars épisode 9. Il a été catastrophique, mais catastrophique.
apparemment, ils avaient quasiment rien vendu, quoi, parce que, je sais pas, déjà l'épisode 8 avait peut-être déjà démotivé un petit peu. Puis, forcément, si c'était pour avoir une deuxième figurine de Kylo Ren ou de Rey, il y avait pas. Et encore là, si les garçons s'identifient pas très jeunes non. à l'antagoniste. Ils ont besoin d'un protagoniste à qui Moi, c'était Han Solo, Luke Skywalker. Ouais, c'est ça. Les G.I. Joe. Ma sœur, c'était les Barbie, les Kalinours, les trucs. C'est juste normal. Il y a des différences fondamentales entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Il y a des différences fondamentales entre les ados garçons et ados filles. Il y a des différences fondamentales entre les adultes féminins et les adultes masculins, nom de Dieu. Je vois pas en quoi ça vient. C'est une surprise que je dis, quoi. Moi puis ma femme, on n'a pas t'as les mêmes goûts que ta femme, surtout, toi? Ah non, sûrement pas, non. Non, on est vraiment à l'opposé, hein, mais voilà, et effectivement, comme tu dis, mais moi, c'est pareil. J'imagine pas, par exemple, des jeunes se dire, je m'identifie à, je sais pas, Poe Dameron ou Finn ou. Déjà, parce que dans le 2, Finn ne sert plus à rien, Poe Dameron non plus. Ouais. Si, Finn, il aurait pu servir, mais finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, je sais pas, je pense que tu le dis toi aussi dans ta vidéo, mais c'est comme ils réussissent à. Rose réussit à tuer Finn sans le laisser rentrer dans le truc. Elle coupe les deux couilles et elle se les met dans les poches en lui disant que l'amour va sauver tout. Parce que c'est l'amour, tu comprends. Et ça aussi, tu sais, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu que la comédie romantique avec Sydney Sweeney, qui sera, selon moi, la nouvelle sweetheart d'Hollywood, c'est la prochaine Julia Roberts, là, attachez-vous. Qu'elle connaisse autant de succès que ça, parce que ça va peut-être les encourager à faire plus de comédies romantiques. Moi, j'ai passé des bons moments au cinéma à aller voir des comédies romantiques dans les années 90 puis 2000 avec des copines. Mais grave, hein. Et même regarder ça le soir avec ma femme, ça me dérange pas de regarder une comédie romantique. Des fois, il y a des trucs drôles, des fois c'est con, des fois c'est débile, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais les femmes aiment ça. Ça a toujours marché, les comédies romantiques. À toutes les décennies, t'as des comédies romantiques que tout le monde se souvient. Pourquoi ils ont arrêté d'en faire? Parce qu'ils voulaient plus montrer d'histoires d'amour homme-femme au cinéma. C'est ça. C'était les seules comédies romantiques que tu avais, c'était des trucs de Noël sur TF1 pendant 3 ans à peu près. Ouais, exactement. Puis le Hallmark Channel aux États-Unis. Alors que c'est un concept de film qui a toujours fonctionné et qui coûte pas très cher à produire et à faire. Comme tu le disais, là tu citais justement le film avec Sydney Sweeney et puis c'est le mec de Top Gun. En Top Gun Maverick. Ouais. Et effectivement, pourquoi ça revient, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui? Mais parce que malheureusement, on n'en a plus de ça. C'est parce qu'on en a été privé pendant très longtemps et que on a inconsciemment un certain manque de tout ça. Donc c'est pour ça que finalement on l'accueille avec grand plaisir, quoi. Moi au contraire, surtout quand en plus c'est dosé avec quand même un minimum d'humour et tout. Si c'est bien écrit, que c'est bien joué, mais voilà, c'est que c'est des. Regarde, je veux pas briser la bulle de personne, mais tout le monde veut voir des gens beaux en train de s'aimer sur les écrans, quoi. C'est ça. Ça fait partie d'être une star du cinéma. C'est ça qu'on. Julia Roberts, elle a eu sa carrière à cause de Pretty Woman. C'était la Pretty Woman. Et la voir tomber en amour avec Richard Gere, c'est plaisant pour les yeux et c'était drôle en même temps. Arrêtez, là, tu sais. Moi, Melissa McCarthy, là, je la veux pas dans une comédie romantique. Là. Je trouve ça correct qu'elle ait une carrière. Moi, je la trouve géniale dans Bridesmaid, par exemple, où elle joue une genre de je sais pas quoi, putain, mais elle joue une tarée finie. Elle est hyper drôle dans ce film-là. Mais faut juste revenir à des trucs qui marchent, quoi. Arrêtez d'essayer de nous faire croire que des trucs qui marchent pas vont finir par marcher. Ça marche jamais.